je suis quand même assez... J'ai donc 4 HP. Hein. Ah, non, t'es pas mort. Eh non, je ne suis Ah, t'es pas mort. Oh, il est pas mort. Non. Et Saphir, toi? Eh ben, moi, là, clairement, l'armure compte pas. L'armure compte pas. Ben, ouais, clairement, je meurs, quoi. J'ai perdu trop de vie. Ok, et le gobelin meurt aussi. Donc tu es le seul survivant, Ungrim. C'est à ton tour, que fais-tu? Alors, vu qu'il y a des archers, je cours. Je mets pas en direction des archers. De l'autre côté. Non, je cours par là, tu vois, là, je cours loin, par là, dans cette direction. Donc je t'autorise à sortir de la salle. Oh, c'est gentil. Bah, les archers, ils peuvent pas, ils ont deux coups pour, ils doivent recharger pendant un assaut, donc vu que lui, il bouge avec ses bottes de célérité. Ils doivent recharger pendant un assaut? Oui. C'est bizarre, on n'a pas eu le rechargement, nous. Ah si, vous l'avez eu à chaque fois, le rechargement. Ah bon? Oui, Putain. je faisais que tirer un assaut sur 2. C'est bizarre. Ils étaient très efficaces quand ils ont changé. Pardonne-moi. Alors, donc je vais ici, là, je me cache, je cours loin, je me cache, Okay. et j'essaie de raise les potes. Mais genre, depuis, en mode discretos, depuis la porte. Je tire leur cadavre s'il faut. Donc tu commences par Philippe ou par Malicia? Malicia, parce qu'on a besoin de soins. Ok, donc Malicia, elle est Mais tirée c'est- à l'extérieur. Mais c'est pas Philippe, Sonia. Si. Malicia, toi, tu étais arrivé dans un monde où il y a... Des montagnes de cadavres en partout. Tu peux voir que ce n'était pas le paradis, t'avais pas été accueilli comme j'avais fait à Philippe, mais c'était pas l'enfer non plus. En gros, c'était assez noir. Il y avait, tu pouvais sentir la mort tout autour de toi. T'étais dans ton élément et tu pouvais voir qu'il y avait quelques liches qui prenaient du thé, des esprits assez malsains. Il y avait même quelques démons. Et tu sais pas trop est-ce que ça va atterrir, mais c'était pas folichon, Ah bah, folichon. Mais peut-être bah, que toi je- tu kiffais. Je vais voir Denis, je suis toute contente, je dis bonjour, bonjour. Et bah, t'as une niche nommée Kel'Thuzad qui t'enferme dans une prison de glace à jamais, et puis t'es mort. Voilà. Salut, au revoir. Oh yes, j'adorerais avoir Kel'Thuzad en boss. Et donc la liche te fait bonjour. T'es nouvelle ici? Je viens à peine d'arriver. Ah, moi ça fait plusieurs siècles que je suis mort. Mais bon, mon âme est ici, mais c'est pas toute mon âme. Regarde, il me manque mes jambes. C'est parce que mon corps est encore sur terre, tu vois. J'ai une liche, donc je suis à moitié mort, à moitié vivant. Ah, donc c'est à dire que l'autre partie de vous prend du thé quelque part ailleurs? Non, Waouh. actuellement, je suis en train de me battre contre des aventuriers, donc Ah, bah bonne chance alors si vous en sortez. J'habite, je lui donne mon adresse. Passez me voir à l'occasion. ah d'accord. Et là, comment tu réanimes Malicia Je lui fais un bisou sur la bouche. Et par ton haleine pestilentielle, tu es réveillé, Malicia. Malicia, tu réouvres les yeux et tu vois un Grim qui est en train de t'embrasser. À partir du moment où je reprends conscience, je relève la tête sans vraiment faire attention qu'il y avait une grille devant moi. Et je dis ah, j'ai fait un copain. Et j'ai très mal à la tête. Très bien, maintenant que ceci est fait, que fais-tu? Un Grim. Malicia va reprendre ses esprits, donc... Bah, j'essaie de la réveiller. Enfin, de la sortir du choc en la secouant légèrement. Hey, réveille-toi, hey! T'es toujours là? Je te mets une petite claque, t'es là, c'est bon? Y'a tout de toi, c'est bon? Bon, je te préviens, la reste, ça va te coûter cher, hein. Et puis je vais faire payer tout le monde ici, hein. Et hop, tout le monde. Et bien, du coup, ensuite, après avoir fait ça, je lui, enfin, est-ce qu'il te reste beaucoup de ta magie, je sais pas quoi, de tes points, je sais pas, de tes trucs qui te servent à lancer tes sorts? Il demande ça à qui, à moi? Bah, Il reste que vous deux ici. La mort, c'est vraiment pas. Il dit ça à moi? 3/4 à peu près, je dirais. Peut-être 2/3. Bon, parfait. Bon, je commence à tirer Philippe, et puis à le raise avec un gros coup de poing dans le nez. Non, c'est une blague, c'est une Moi, je blague. fais un bisou, moi. Non, je lui mets des petits coups de pied, histoire de le pousser et de le réveiller. Bon, toi, Philippe, tu retrouves ton barbecue, mais hélas, quand tu arrives, il est fini. Au revoir.
parce que le temps ne passe pas de la même manière. Je suis revenu assez vite quand même pour ça. Mais encore vous? Au revoir. Et un Grim, tu peux tirer un dé 100. D'accord. Tu as ce qu'on appelle dans le jargon un manque de bol. Ouais. Un débilibeg. Comment ça, j'ai un manque de bol? Ah. Je reste mes coéquipiers, pourquoi j'ai un manque de bol? Un débilibeg, je me suis trompé. Oh merde alors. Bah j'ai fait 6, c'est la pitié. Alors, on va voir ce que c'est. J'avais le tir. Moi je voulais un manque de bol. J'aime bien les manques de bol. Hop. Alors, 6. Je rigole si tu gagnes un point de dessin. Non, c'est dans Oh. les hauts chiffres, les points de destin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Tu vois, vous savez pas ce qui se passe. Et ton truc, il tente trop bien. Alors, tu vas juste me dire si tu vois pas le tableau ou tu le vois. Non, je n'ai pas le tableau. Alors tant mieux. Dis-moi si tu veux que ça n'arrive qu'à toi ou alors à tout le monde. Ce qui se passe. Bah, ça dépendrait de ce qui se passe. Et ben justement, c'est pour ça que je te demande si tu vas pas le savoir. Eh bien... Bon, alors, je vais rajouter des frais extra, mais je vais faire que ça arrive à tout le monde. Très bien. Vous voyez devant vous qui apparaît devant chacun de vous des clowns avec des oreilles d'extraterrestres et ils vous fourrent tous un truc dans la bouche. Même toi Saphir. Et ils repartent dans une lumière verte comme s'ils volaient. Il y a Buzz qui fait « Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Encore des trucs qui arrivent de nulle part !» C'est Je me pose des questions sur la nature du thé que m'a donné pour vous t'es pas décrire, redescendu. ce sont ce qu'on appelle des clowns extraterrestres qui survolaient ce donjon et qui vous ont donné des barbes à papa et vous regagnez tous 2 points de vie. Même toi, Wow. Saphir. Du coup, je suis réanimée. Oui, du coup, il te réanime. Et en fait, c'est comme ça que tu utilises ton point de destin. Ah mais pas un. Ah, je Mais perds quand même un point de Oui, destin. oui, tu perds quand même ton point de destin. Et moi, j'ai même pas eu de cinématique de mort. Je n'ai rien après ma mort. Toi, après ta T'es de mort, côté T'es tombé au paradis des nœuds pendant une seconde, puis t'as un mec qui t'a fait « Oups, mauvaise porte toi, pendant ta mort, tu vois que il y avait des elfes noirs, des humains, il y avait pas mal d'aventuriers. Et au loin, tu as vu une personne, la barbe grisante, avec une grande épée que tu reconnais, celle de Grimal, et tu t'approches de lui, et au moment où tu vas lui mettre la main sur l'épaule pour le voir, tu disparais, tu reviens à la vie. Quand on revient avec un point de destin, on revient mid-life, c'est Non, vous revenez avec la vie que vous avez avant de mourir. 9 points de vie. Donc. Plus 2, du coup. Oui, plus 2 avec les barbes à papa. Et toi aussi, un Grim, tu gagnes plus de points de vie. Donc vous comprenez absolument pas ce qui vient de vous arriver, comment est-ce que vous réagissez à ça? » Bon, je suis en train de pisser le sang de partout, je fais Malicien, soigne-moi, s'il te plaît. Et... Alors, je viens de revenir, on m'a donné des bons papa. C'est un cadeau. Moi, du coup, je me relève et je vois plus personne. tu regardes à droite, à gauche et tu les vois vite à l'entrée. En train de se cacher. Pour Oui. éviter les arches. Moi je sais ce qui Du se coup, passe. Je l'ai vu il y a 2 jours. je me précipite vers eux. Je peux me préciter vers eux Oui, sans je me prendre t'autorise. des flèches. Oui, oui, parce que les archers s'attendaient pas à ce que tu te relèves. Hein. Et Ils du comprennent coup, pas ce qui s'est passé. Je m'adosse à un mur et je leur dis il s'est passé des choses vraiment bizarres, je me sens pas très bien. Ah, moi j'ai bu un thé avec une liche, ou une archi-liche, c'était vraiment cool. Bah je crois qu'on est mort. Ah, Enfin moi je suis mort. Vous avez tous crevé, donc j'ai dû vous tirer. Bon, ça va vous coûter pas trop cher, je fais des promotions pour les amis. Mais bon. Toi, t'auras rien du tout de ma part. Je me suis levée en plein milieu du champ de bataille. Bah, il s'avère que je suis parti récupérer les soigneurs en premier. bah moi je Dans fais la un sourire, logique des choses. je coupe la parole à une rime et je vais sois gratuit. Eh, c'est que pour moi, tu les fais payer les autres, hein, sinon ça n'a aucun intérêt. Le sort passe. J'ai combien de mana? J'ai 36 de mana, donc j'utilise 12 de mana, donc j'utilise 20, il récupère 24 PV. Je suis mieux, mais bon, c'est pas trop ça, mais ça ira. Ensuite, je touche notre bon ami Philippe.
de la même manière. Et je rends aussi 16 PV. Pas 16 PV, qu'est-ce que je dis? 24 PV. 24. Et je touche une dernière fois Saphir et je lui rends aussi 24 PV. Et t'aurais pas dû en garder pour ta gueule aussi? Et j'en ai plus, mais moi je reste derrière. Mais Malicia, tu peux me dire, toi aussi, t'en descends. Ah. Ah merde. Je peux changer en manque de bol? Non, Ah. vous êtes suffisamment dans la merde comme ça. C'est pas drôle. Moi je voulais du drama. À côté de toi, Malicia, apparaît une amphore tout d'un coup. Une amphore. Et qu'est-ce que tu fais? Il y a une amphore et ça sent très bon dedans. Après les clowns, c'est des amphores qui apparaissent. J'ouvre l'amphore et je mets ma tête dedans pour voir ce que c'est. Tu sens une odeur de vin. Un vin qui sent très bon. Eh ben, je sors une chope de mon sac. Je remplis une chope, une première chope, Alors, et je la quand tu donne. remplis la chope, tu peux voir que le vin à l'intérieur brille. Ouais, bah, D'une je distribue. D'une énergie mystique, semblable à celle de Philippe. Où est-ce que t'as Non. trouvé ça? J'en distribue à Saphir et Ingrim, voyant qu'ils sont toujours mal. Et D'accord. j'en bois un coup moi-même s'il en reste. Et oui, et c'est pile fini, car il y en avait assez pour vous tous. Vous aurez tous plus 1 en courage pendant 24 heures. Ah, c'est utile. Le combat s'est arrêté, du coup, les buffs et debuffs s'en vont. Oui, les trucs du gobelin s'en vont. Je vais faire Et le buff de Philippe aussi. Le buff de Philippe aussi. mon sort parachute 19, mon provideur. Je vais soigner Malicia. Donc, Malicia, tu récupères tous tes points de vie. Ah bon? Oui, Mais c'est tous tes points de vie. Tous mes points de vie ou juste 5? Non, Tous. tous tes points de vie. Ah, ok. J'ai comme l'impression étrange que ça aurait été plus utile sur l'un des temps. Ah mais qui va pas bien. Moi, je vais pas terrible. 27, donc, ça fait. On fait le même sort. Oh bah ouais. Allez, tant qu'à faire. Bon, ça va me prendre beaucoup de temps, mais ouais. Dès que tu fais des sorts, tu réussis, c'est incroyable. Tous tes points de Je vie. dirais presque que t'es un caster, dis donc. Donc, elle perd tout. n'oublie pas que t'as moins 2 de... Ouais, je sais. Oui, il me coûte 8 au lieu de 10. C'est ça. Bah, je te remercie. Je suis revigoré complètement. Je me sens tout à fait mieux. Je ne te chargerai donc pas, toi, ni Malicia, pour l'utilisation de vos points de destin. Bon, vous êtes toutes sauf femmes prêts. Attendez, il faut que je fasse un truc. Je vais juste... Ah, il me reste une potion de mana rouge, mais je sais pas combien ça donne. Ça t'en rend 15. Ah, bah c'est plus ce qu'il me faut, parfait. Il rappelle son aura roseuse. Ouais, sauf que elle sera plus grosse comme il y a plus de cadavres. Hé, Et elle fera plus mal. elle fera plus mal, ouais. Malicia, s'il faut des cadavres, ce qu'on va faire, tu vois, c'est genre on va aller buter les 2 archers, comme ça on va ramener leurs cadavres, on va te faire une petite pile, puis tu vas pouvoir prendre, tu vois. Ah, ouais, pas con. Allez-y, du coup. Par Faut contre, choisir celui que tu préfères. par contre ton aurore rosseuse a disparu, elle. Tu peux pas réutiliser les trucs de ton aurore. Ah bon? Oui, c'était marqué. Oh la loose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Attends. Ouais, c'est ça, 8, 9, 10. Ok, bah ça peut faire la même. Elle sera même plus grosse avec les 2 là-bas. Bon, tout le monde est paré, on peut aller chercher ces foutus archers. Oubliez pas de mettre votre bonus en commun. Problème. Du coup, moi, je touche plus rien, hein, parce que j'arrive pas après. Juste, est-ce que j'ai toujours mes malus avec le crachat dans l'œil? Non, Non. je l'ai dit tout à l'heure. Tac. Oh, je sais ce que je vais faire. Est-ce que je peux y aller en rampant de façon discrète? Si tu veux faire jusqu'à les trouver en rampant de façon discrète. Bah, d'arbre en arbre. Genre, s'il me repère, que je sois derrière un arbre. Alors, est-ce que tu as le truc discrétion? Pas du tout.
Donc, J'ai même un malus parce que je suis un nain. c'est ça. Moi, Donc, je crois que j'ai déplacement silencieux, je peux y aller, ça sera peut-être plus judicieux. Et en plus, j'ai un chapeau d'évitement. Donc même si on débusque... Eh ben écoute, ce que tu fais, c'est que quand tu les as trouvés, tu cries, puis on charge. D'accord? Ok, ça me va. Est-ce que ça vous va aussi? Si tu te fais repérer aussi, hein, crie. C'est peut-être pas Oui. évident, mais... Bon, s'il y a quelque chose, je crie. Bien sûr, peut nous aider. Alors attendez, je vérifie quand même. Ouais, Bah, j'ai déplacement silencieux. Il reste que 2 archers, hein, c'est pas vraiment la... Enfin, je pense pas que ce soit vraiment utile de tout lancer pour 2 archers. Ouf. Bah, y a Ah plus ouais. les gobelins pour les protéger. Bien sûr, coûte 2 PA, par contre, il coûte 0 du coup. Ou pas? non, ça Non, coûte il toujours coûte minimum. 1 au minimum. Du coup, avec déplacement silencieux, ça fonctionne. Oui, il faut d'arbre en arbre, tu me fais à chaque fois un jet de déplacement silencieux quand tu avances tout droit sur Ok, d'accord. Alors, je me lance. Adresse plus 4. ça passe. Donc je me déplace silencieusement jusqu'au premier arbre. Ensuite, deuxième jet. Ça passe. Je me déplace jusqu'à cet arbre-là. Tu peux voir que là, attends, que ici et là, il y a des portes qui ont l'air Ouais. d'être ouvertes. Ah, Sans doute, toi tu ne sais pas comment fonctionne le donjon parce que Buzz là te l'a pas expliqué, mais les autres, si ils le savaient, s'ils voyaient ce que tu voyais. Donc là, j'ai le droit de me déplacer vu que j'ai réussi. Oui. Hop, je m'avance jusqu'à cet arbre. Dis-moi comment tu regardes et tout, hein, parce que moi, si tu me dis rien, pour moi, tu regardes devant toi. Mais j'essaie de regarder de droite à gauche. À chaque fois, j'essaie de regarder de là à là, quoi. Je regarde surtout dans les hauteurs des arbres parce que je me doute que les mecs, s'ils arrivaient à me tirer dessus, c'est qu'ils étaient cachés dans les branches. D'accord. Les mecs, ils ont une grosse portée. Je refais un déplacement silencieux. Bah, non, pas tellement. Parce qu'un arc, à la base, ça a une portée de 70. Qui passe. Et oui, il passe. Tant que je te dis rien, c'est que tu peux continuer. Du coup, je m'avance jusqu'à cet arbre. Je refais un déplacement silencieux. Ah mince, j'en ai fait 2 d'affilée. Ben, on prend le premier. Bah, les Les, deux. Ouais, les deux, sont les deux. réussis. Ok, alors. Et du coup, je me déplace de 2 arbres, on va dire là et là. Ok. Alors, fais-moi un jeu d'adresse. J'ai d'adresse. D'adresse ou d'intelligence, c'est toi qui choisis. Je vais te dire ça. Ça sera un jet d'adresse. ah. Maman, je mange ma banane. Sur la fin. Non. Le mec, il coupe le fil rouge au fil bleu, il a coupé les 2 fils, il est mort. Tu as fait toute la salle, t'as regardé partout, t'es arrivé presque au bout, il y a rien. Y a rien du tout. Non. Je reviens en trottinant à travers Ok, les bois. stop, t'es en order. Putain. Bonne chance, hein. Le temps qu'on arrive. C'est peut-être l'heure de crier. Allez, salut. Des bisous. Bon bah les gars, on plie les gaules, hein, c'est bon. On a fini là. On peut s'en aller. Allez, le premier c'est se tirer dessus. Réussite critique. Allez. Là, finalement, je peut-être mon squelette invincible. Hein. Et... T'inquiète pas. Ah, c'est pas la flèche explosive, tu peux... Ah, ça fait 4 en plus. Nickel, t'as de la chance. Il te tire dessus et tu peux voir que ton chapeau le repousse et tu peux voir que la flèche passe à travers l'arbre. Et tu peux voir que c'est la même flèche que avec le fond perceuse. La flèche perceuse. Et Ok. Je crie. Oh, m'attaque! il n'y a pas de charge sur ce chapeau? Non, c'est un chapeau magique. Oh là là. Mais tu l'as aussi, il me semble.
Bah je sais pas, je le vois pas, mais ça me rappelle quelque chose, mais je le vois pas marqué. Je crois donc, je crois que tu l'avais acheté. Bah je le vois pas je le vois pas marqué du coup, bah, Ah. je crois du principe que non. J'étais pas sûr. Bah je croyais moi aussi, mais... Ah, les amis, je crois qu'on attaque le chef. Tac. Ah, pas sûr. Est-ce que Oui, vous... non, mais s'il y a la deuxième flèche qui doit passer. Vous êtes à 30 mètres, y a pas d'elfe? Y a personne qui est elfe parmi vous? Je suis demi-elfe. À demi-elfe? J'étais chez une Elbar. Ouais, mais c'est pour Louis. Mais j'étais élevé par des Niveau de Louis, elfes vegan. demi-elfe, je crois que t'as une bonne oui. Donc Malicia, tu entends Léon m'attaque. On a quoi? Tu attends Saphir qui écrit « Oh m'attaque !» Je crois que Dame Saphir demande à l'aide. Bon, bah, il est temps de plier les gaules, hein. Allez, c'est parti. Alors, Saphir, il y a une deuxième flèche qui t'est tirée dessus. C'est la même flèche qui vient d'être tirée. Donc là, toi, tu vois clairement d'où ça vient. Hein. Tu vois que ça vient de là et de là. T'as une bonne ouïe, t'as une bonne vue. T'es une elfe, donc tu vois que ça vient de là et de là. Et tu te rends compte que lui regarde son pote et ils ont l'air de se faire un signe de main qui fait, tu sais, comme on fait OK de la main. Et son pote lui fait un pouce en l'air. Saphir, que fais-tu? Alors tu peux voir que c'est des elfes noirs, les deux, comme toi. Ok, alors moi, clairement, j'ai repéré qu'il y avait une sortie où je pouvais me planquer là. Et vu que je ne connais pas le fonctionnement de cet étage, je vais essayer d'aller me planquer là-bas. J'arrive donc ici. Ok. Lui, tu peux le voir descendre de l'arbre. Et l'autre aussi. Philippe. Ça fait. Et du coup, il va courir. Malicia. Bah moi je me rapproche un peu, mais sur mes gardes quand même. Un Grim. Je continue à sprinter. Oh, mais tu tombes. Bah, non, j'ai double clic. Pardon. Et Ça fait donc mon 5e échec critique. Et je me suis donc... je tombe en courant ou je tombe sur place? tu fais 2 pas et tu tombes en fait. Donc tu tombes sur place. Un chouïa plus loin, ouais. Saphir. Je les ai vus descendre. Oui, tu les as vu descendre. Et il y a là, celui-là tu le vois, celui que tu pointes, mais l'autre tu ne le vois plus du coup, vu qu'il est sur ça. Il est pile en visu. C'est ça. Il est pile en visu. Et du coup, je sais pertinemment qu'il n'a pas rechargé son arme. Tu vois qu'il n'a plus de flèches dans son carton. Ça, c'est intéressant. Du coup, je vais plutôt aller vers lui. Tu vois qu'il arrive près de la porte et il sort une petite clé. Philippe. Je gueule toujours et j'avance. T'as pas eu de réponse Ouais. la première fois. Saphir. Par ici! Et c'est un échec critique. T'attends par ici, t'es décidé à aller LSD. Tu tombes à terre. On va faire une flaque de sang. Philippe, l'homme qui lors des épreuves de courage reste derrière, qui lors des épreuves de force reste à terre. Et ouais, c'est rigolo, c'est la mascotte. Ouais. C'est ça. À chaque fois qu'il joue, il y a des réenregistrés de séries américaines. Bah moi je relève Philippe. D'accord, ça marche. Donc Philippe, Et tu voilà. es relevé. Et Je lui ben, donne une petite date dans le dos en mode ah ça va. Ça arrive. il s'est pas passé grand chose, dis donc. Non. Un C'est limité. Grim, c'est à toi, tu peux t'enlever ton tour. Saphir, que fais-tu? Eh bien, je continue à poursuivre le mec qui a commencé à ouvrir une espèce de mur chelou. J'essaie de rattraper l'énergumène qui essaie de se barrer. Et du coup, j'atterris là. Ok. Sinon tu peux intercepter son pote. Donc, Oui, mais il va finir par arriver. l'énergumène qui essaie de se barrer. Non, là c'est autour de celui qui est derrière toi, tu ne demandes pas ce qu'il fait. Et l'énergumène qui essaie de se barrer ouvre la porte. Ok, Malicia. Je vais commencer à ramasser les cadavres et les empiler. Donc toi ça va te prendre du temps de faire ça. Saphir. J'arrive jusqu'à la porte du coup.
Il est en train d'ouvrir la porte. Ouais, la porte est ouverte. Du coup, j'arrive jusqu'à la porte. Ok. Donc, celui qui est derrière, il va tenter de tirer. Fais-moi ton jet De chapal. de chapal. Ah, mais tu le réussis tout le temps. Tu vois que c'est encore la grosse flèche perceuse qui s'encastre sur le mur. Ah là, on lance pas un 2, 3, 4 pour savoir si ça atterrit sur le collègue, hein. Si, vas-y. C'est juste que j'ai pas pensé. Ouais. Non, ça arrive pas sur le collègue. Alors. Hop. Le collègue, lui, passe au niveau du couloir. Philippe. Bon, bah, pareil, hein, toujours Philippe, il est toujours dans cette direction. Moi, j'y vais pas. Un Grim. Eh bien, je continue à sprinter tel Usain Bolt par là-bas. Saphir. Et Saphir. puis du coup, moi je suis le mec. Ok, donc voilà ce que tu vois. Hop. À l'elfe. Hop. Voilà qui... Et vous m'entendez crier « Hé, toi, reviens !» Jamais Philippe. Un peu lent, mais j'arrive. Du coup, un Grim. Je charge aussi. Chargez pour la liberté. Saphir. Oh putain, il commence à me semer grave. Il peut se Il a fait déplacer de une combien? réussite critique. Il passe pas mal. Je me déplace là, du coup. À lui. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive là. Et la porte se Je ferme. l'entends. Oui, mais La porte se ferme. Oui. Putain. Saphir est dans la merde. Elle va t'engager dans mon... l'autre. Il se déplace. Hop. T'entends des bruits de... comme si on bougeait des affaires dans la pièce. Ok, donc j'ai entendu l'autre se rapprocher de moi derrière. Oui. J'ai entendu la porte se fermer. Oui. Et tu as vu qu'il y avait plus de lumière. Est-ce que j'avais mes sabres de dégainer? T'essayes d'être silencieuse, donc non. Est-ce que je peux me retourner et dégainer mes sabres? Oui. Je me retourne et je dégaine mes sabres. Ok. Incroyable. Non, vraiment, J'aurais jamais prédit ça. on n'aurait jamais, ouais, effectivement, Est-ce que je on n'aurait peux jamais dégagner ça? Ouais, bah je fais pas ça. Au moment où tu dégaines tes sabres, le mec dans son arc, tu vois qu'il a son carquois vide. Il fait ok, c'est bon, pense d'en arriver là. Ouvre cette porte. Non, sinon il y a tes alliés dehors. Et en plus, c'est pas moi qui ai la clé. C'est justement pour cette raison que tu vas ouvrir cette porte. Bah, si j'ai pas la clé, je peux pas ouvrir. Et où est-ce que je peux être sûr de trouver la clé? Et bah, c'est mon collègue qui l'a. En l'examinant et en le regardant, est-ce que je peux voir s'il a pas de la corde ou quelque chose sur lui? Il a son arc et son carquois. Alors je lui dis avec une voix très menaçante, tu vas venir bien sagement avec moi. Je crois pas, non. Dans ce cas, tu as fait ton choix. T'as l'air d'être une pirate, pourtant, on devrait bien s'entendre. En effet, mais vous me gênez dans une quête que j'ai à faire, et puis vous devez défendre le donjon. Nos intérêts divergent. Eh ben alors, vous avez donc choisi la mort, on dirait. Après, si tu essaies de me tuer, mon collègue te fera la peau. Mais on peut peut-être négocier, vous quittez la salle, vous nous laissez en vie, vous continuez le donjon, vous empochez de l'expérience, vous continuez votre route, et nous, de toute façon, on est juste gardien de cette salle, vous revenez pas passer à cette salle, et puis on ne sera pas obligé de vous attaquer. Et vous gardez quoi exactement dans cette salle? Ben, c'est juste une salle pour que les aventuriers ils passent, et ça fait une épreuve pour le show, quoi. On peut négocier comme ça. Enfin, moi, j'ai pas trop envie de repartir dans les îles, j'ai vu assez de trucs. Bon, je pense que le marché peut être conclu. Je rengaine pas mes sabres, mais je baisse mes armes. Et je m'écarte un peu pour qu'ils puissent passer dans le couloir. Ok.
Donc tu vois qu'il passe lentement. Tu peux voir qu'il y a entre temps il y a son collègue là qui vient d'arriver. Il a son carquois rempli de flèches. Et toi? Bon, il a son arc qui a une flèche déjà qui est encochée. Il fait bon, mon ami semble t'avoir pris d'affection, mais repassez pas par ici sinon on sera sans pitié. Je peux vous dire que on va faire des demandes de renfort si vous passez par là. Hein. C'est noté. Bon, va l'ouvrir. Et je vous garde en joue. Hop, il passe la clé. Je me rapproche de l'entrée. Toujours mes armes baissées, mes parents gainés. Saphir, du coup, il y a le mec qui arrive avec toi. Et vous voyez, là, il ouvre la porte. Je peux passer devant? Oui. Donc Philippe et Angrim, vous voyez Saphir avec l'autre elfe noir, et au fond du couloir, il y a l'autre qui les tient en joue. Je suis, comment ça s'appelle? Je sors les armes par réflexe. Baisse tes armes, Grim. Un compromis a été décidé, nous partons de cette salle. Est-ce que je peux faire une action héroïque? Je voudrais slider entre les jambes de Saphir et porter un coup aux couilles de l'elfe derrière elle. Alors déjà... Donc en fait, t'ignores complètement le fait que je t'ai dit baisse tes armes, on peut passer dans la salle pacifiquement. Je t'ai fait un petit clin d'œil, et puis voilà. Alors, pour passer entre les jambes de Saphir, Angrim, tu fais G d'adresse moins 5. Ça passe. 16 plus 5, ça fait 11, donc ça passe pile. Et pour taper le coup dans les couilles, t'as un malus du coup, donc de base c'est 5, et je te rajoute un malus de 3. Je fais des actions héroïques et je me tape des malus, quoi. Ah bah oui, c'est dur ce que tu fais. Non. Du coup, tu essaies de mettre ton coup, et ça ne passe pas. Saphir, je t'autorise une action réflexe quand tu le vois faire ça. Est-ce que je peux l'attraper et le tirer en arrière? Oui, avec un jet de force, hein, tu peux... Et je crie pas touché. Non, ça passe pas. Je crie quand même pas touché, Angrim. Lui saute en arrière, sur le côté, et l'autre va tenter de te viser. Mais ça passe, tu prends 10 points de dégâts, Angrim. Je peux pas faire grand chose en vrai comme action, Oui. parce que... Du coup, Angrim, qu'est-ce que tu fais? Bah, du coup, est-ce que j'ai consommé le bond d'assaut avec mon slide ou pas? Ah non, pas du tout. D'accord, bah je bond d'assaut sur le mec qui s'est jeté en arrière, Vas-y. tout en Mais criant, sauf que mais je- pourquoi ils sont que deux? Je l'ai toujours attrapé. Faites-moi une confrontation de force. Donc tous les deux, vous lancez un jet de force. Mais le pouvoir de la protagoniste Strike. Eh bien... Donc Saphir, ça passe pas, et toi, Angrim? Et toi, ça passe. Donc non, tu n'arrives pas à le retenir, Saphir. Et du coup, je saute sur lui tel un gremlin. Enfin, Vas-y. et je lui mets un coup de hache dans le torse, s'il te plaît. Merci. Lui, il va tenter l'esquive. Ça passe, il recule. Mais du coup, il peut esquiver permanemment, en fait. Hop. Oui. Mais du coup, comment tu fais pour attraper un ennemi qui fuit? Ah bah tu Eh te ben, tu débrouilles. peux pas. Tu Je laisses souhaite- tomber. Saphir, que fais-tu? Oui. Je crie à Angrim, ils ont rendu les armes, ils combattent plus, il faut qu'on y aille. Bah oui, Je mais il y a commence, quoi dans la pièce au fond? Putain, mais quel con. Oh putain, c'est juste un repère où ils ont leurs flèches et leurs arcs. Alors ça se vend les flèches et les arcs! Mais ils se Mais rendent t'es deux un pourquoi ils ont... marché maintenant, gros con. Mais ils se rendent deux pourquoi ils ont tiré sur un Grim. Parce qu'Angrim les a attaqués. Alors qu'on avait convenu un accord pacifique, il s'est jeté sur eux pour les attaquer. Puis je t'en Un Grim revient. chère madame, qu'ils nous ont tués! Et que j'ai un peu les boules. Oui, c'est à ça que sert une trêve, sinon la guerre n'est jamais finie. Bah la guerre, c'est vendeur. Du coup,
coup, celui qui est au fond recharge une flèche. Ben, ce que je fais, c'est que moi, je commence à me casser. Ok. Ah oui, il me fait pas le gong, reviens. Dis pardon. Du coup, je lève les bras en l'air et je recule doucement. J'ai un peu les boules parce que vous nous avez tués, avec vos flèches à la con. Mais je vais pas vous taper. Et donc je recule doucement. En leur faisant face. Hein. Alors, lui, le premier, du coup, fait demi-tour. Il fait j'ai essayé de le raisonner, mais là, ça va être plus fort que lui. Et il t'attaque. Il y a une flèche qui est décochée. Ah merde, qui tire sur toi, et c'est fait le flèche. Et tu peux voir un trait de feu qui se dégage de la flèche. Hop. La question est, est-ce que ça me touche? Et tu prends... Oui, ça touche. Tu prends 11 points de dégâts. Sans armure? Si l'armure compte. Tu peux entendre... Vous êtes que des menteurs! Et les menteurs, on les tue! Ouais, enfin les gars, vous êtes deux. On est quatre. On fait tout péter! Je vais essayer de tirer un grime. Tu arrives à le tirer vers toi. Je me plante ici. Je me déplace ici, je sors les armes et j'attends qu'ils sortent. Ok. Et je leur pète les genoux dès qu'ils sortent. Donc, le premier voit que vous êtes sorti, il fait... Vous avez pris la bonne décision! Et la porte se referme. D'accord. Si vous écoutez à travers le mur, vous pouvez entendre que les deux s'engueulent, genre un qui il faut les tuer, l'autre ah c'est bon, on va dormir. S'ils repassent par là, on les zigouille, on appelle des renforts.